Correction du numéro 56 maintenant. C'est le même exercice que précédemment. Donc on recommence. On a la valeur d'un cosinus et la valeur d'un sinus. Et on cherche là quel est l'angle qui nous donne ces deux valeurs. Donc le cosinus, on va l'identifier. Racine carrée de 2 sur 2. Donc on sait que ça va être quelque chose comme pi sur 4. Un des multiples de pi sur 4. Le cosinus, il est négatif, moins racine carrée de 2 sur 2, il est donc quelque part ici. Les pi sur 4 ont leur cosinus ici. Donc voilà le cosinus x égale moins racine carrée de 2 sur 2, il est ici. Il correspond donc à deux mesures d'angle possibles. Cet angle-là, ou bien cet angle-là. Donc 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, ou bien moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, 3 pi sur 4 pour le cosinus. On passe au sinus. Le sinus de l'angle x vaut moins racine carrée de 2 sur 2, donc le sinus négatif, là ici négatif, donc il est ici. Il y a deux points du cercle qui correspondent, ça veut dire qu'il y a donc deux angles qui correspondent, cet angle ou bien cet angle. Cet angle c'est moins pi sur 4, cet angle là c'est moins 3 pi sur 4. J'ai donc deux valeurs possibles. On est toujours en train de parler de mesure principale ici. J'ai deux mesures possibles pour l'angle x qui vérifie ce sinus x égale moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant je conjugue les deux conditions. Et bien je trouve que c'est cet angle-là qui vérifie les deux conditions demandées dans l'énoncé. Donc la valeur possible pour l'angle x est moins 3 pi sur 4. Alors sur ma figure, il était donné dans le sens positif, il était donné à 5 pi sur 4, mais on peut évidemment le donner dans le sens négatif. Et si on me demande toutes les valeurs possibles de x, ce qui n'était pas le cas dans l'énoncé, mais on aurait pu rajouter cette question, je rajoute comme d'habitude le plus k fois 2 pi pour dire que c'est moins 3 pi sur 4, ou bien moins 1 tour, ou bien moins 2 tours, ou bien moins 3 pi sur 4 plus 1 tour, ou plus 2 tours, ou plus 3 tours, etc. Voilà pour l'exercice numéro 56.